Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. sur de lundi, les invitations du Saint-Esprit. Alors qu'il réfléchissait à la distance qui s'était installée entre lui et sa femme, il savait qu'il avait eu tort. Il avait été cruel et dur, et il avait dit des choses qu'il regrettait. Pourtant, il se demanda immédiatement, mais au fond, elle avait quand même un peu mérité, non ? Ce raisonnement vous est familier? On passe facilement d'un sentiment de remords à une justification de nos pensées et de nos actes. Il n'est pas toujours facile de dire « je suis désolé » quand nous avons tort. C'est pourtant essentiel pour rebâtir ou pour améliorer n'importe quelle relation. C'est la même chose entre nous et Dieu. Le Saint-Esprit attire souvent notre attention sur les péchés que nous commettons. Nos cœurs sont touchés à cause de ces appels. Mais c'est très facile d'étouffer cette petite voix quand nous cherchons à justifier pourquoi nous avons agi de telle ou telle manière. L'un des rôles du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché. Jean 16, versets 7 et 8, version Colombe. Quel cadeau incroyable de la part de Dieu. Luc 11, verset 13. Nous avons tant besoin de telles convictions pour combler le fossé qui peut s'installer pendant notre marche avec lui. Lisons Osée le chapitre 6. Que remarquez-vous précisément sur la manière dont Dieu se décrit dans son appel à la repentance? Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Réfléchissez au rôle du Saint-Esprit dans l'opération qui consiste à rattacher au cep. Jean 15, verset 4. Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause de leurs conséquences désagréables, ce n'est pas là la vraie repentance. Une douleur sincère à l'égard du péché est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit fait connaître l'ingratitude du cœur qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé. Et il nous amène, repentant, au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De telles pleurs conduisent à renoncer au péché. C'est du livre Jésus-Christ, à la page 289, écrit par Ellen G. White. À vrai dire, notre relation avec Dieu ne peut pas grandir quand un péché invétéré se dresse entre nous et lui. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons et nous devons nous repentir de nos péchés quand le Saint-Esprit attire notre attention sur eux. Éphésiens 4, le verset 30. Quand pour la dernière fois avez-vous entendu un reproche ou un appel à la repentance? Comment avez-vous réagi? Passez un moment dans la prière, demandez à Dieu d'attendrir votre cœur et cette semaine, ouvrez vos oreilles à sa voix dans sa parole. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.